Plus a fait exprès de choisir Stéphanaël comme présentatrice de leur première édition de Secret Story version africaine. Je m'explique. Vous savez les amis, en communication, il n'y a pas de mauvaise communication, il n'y a que de la communication. Et je pense que c'est stratégique, ça a été une forme de communication stratégique de la part de Canal+, dans la mesure où, même si Stéphanaël présentait cette émission hier en direct, forcément avant d'arriver au direct, on fait plusieurs préparations. C'est comme un concert, on fait d'abord des essais, des préparations pour voir comment est-ce que pour connaître le panel, pour voir un peu comment est-ce qu'on va se mouvoir, comment les caméras vont être positionnées, comment ça et tout. C'est un truc qui se prépare des mois avant la présentation en question. Donc, ce qui est sûr est que Stéphanaël n'étant pas à la hauteur, la production de Canal+, de Secret Story s'en serait rendu compte et aurait écarté Stéphanaël au profit d'une présentatrice qui, j'ai failli dire qui en vaut la peine, mais non, c'est pas le terme que je voulais utiliser. Une présentatrice qui connaît ce qu'elle a fait. Parce que regardez, au Cameroun, avec toutes les présentatrices qui maîtrisent l'art oratoire, qui maîtrisent la langue de Molière et qui maîtrisent ce genre de choses, on ne les a pas choisies. On est venu choisir pile Stéphanaël. Je pense que, voilà ma théorie, je pense que Canal+ a choisi Stéphanaël, sachant pertinemment que, étant donné que de l'autre côté, on a un présentateur ivoirien qui fait très bien, et de notre côté, on a Stéphanaël qui franchement est brouillon. On allait commencer à se moquer de Stéphanaël et c'est comme ça là que ça allait être repartagé. Ce qu'elle a fait va être partagé, ça va être diffusé un peu de partout. Ça va créer de l'audience, ça va créer de la communication autour de Secret Story. Parce que je vous jure, je ne savais pas qu'il y avait Secret Story version africaine. Je ne savais pas. Jusqu'à hier, je voyais des photos Secret Story. C'est hier que je vois des photos. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois beaucoup de photos de Stéphanaël. Mais comme je n'avais pas vraiment le temps de m'asseoir et d'essayer de comprendre ce qui se passe, je zappe. Ce matin, donc, je vois Emma Loès s'est moquée de Stéphanaël. Après, Stéphanaël a répondu. Vous voyez, je pense que c'est ce clash-là qui était recherché. C'est ça, en fait, qui était recherché. Parce que là, maintenant, Canal+ a déjà l'attention des téléspectateurs. Vu qu'on sait qu'il y a le clash, on sait qu'on aime le clash. On va sûrement essayer de payer même les blogueurs ci et là pour qu'ils renchérissent sur l'histoire, pour qu'on continue de bombarder autour et tout. Et à chaque fois maintenant, à chaque épisode, on va devoir aller calculer pour voir si Stéphanaël si elle s'est améliorée, les petits couacs, maintenant on va aller chercher les petits couacs pour clasher et tout, pour pouvoir créer du contenu autour de l'histoire. C'est des businessmen. Vous croyez vraiment que quelqu'un va créer une émission comme Secret Story dans laquelle on a mis autant d'argent pour venir blaguer, chercher une présentatrice qui va venir manger sa bouche là-bas? Mais non, si ce n'est pas... Donc, l'objectif, c'est que plus il y a de l'audience, plus il y aura des partenaires, plus il y aura des gens qui voudront venir faire leur placement de produits autant pour moi à l'intérieur. Et c'est comme ça là que ça va être connu et ils vont rentabiliser leur argent et faire des bénéfices. C'est comme ça. Parce que pour moi, il est hors de question qu'on soit allé choisir Stéphanaël pour cela avec franchement. Donc, ma chérie, c'est vrai qu'on t'a utilisé pour mettre de la lumière autour du truc. Mais en même temps, comme tu as dit toi-même, ton argent entre, c'est ça le plus important. Le reste là, c'est des broutilles. Voilà. Continuons donc de parler autour de ça parce que c'est une manière. Ils veulent qu'on crée de la communication autour du truc. Mais entre-temps, ça enrichit aussi nos blogs. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Je parle de ta chose, ça m'apporte de l'audience, ça t'apporte de l'audience et on est content.